Issei, c'est la ville où la nature a parlé à mon âme. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Dire que la nature a touché mon âme, hein, c'est clairement une allusion, un hommage à la religion Shinto, hein. Dans la religion Shinto, tous les éléments de la nature possèdent un esprit, une âme. Donc, on dit que le shintoïsme, c'est une religion animiste ou polythéiste. Sachez quand même que dans le shintoïsme, tous les esprits, tous les dieux sont nés d'un dieu unique à l'origine. Donc il y a quand même cette sorte de filiation. On retrouve un peu, comme vous disiez, les chroniques de l'ancien temps, donc le livre à l'origine du shintoïsme. On fait beaucoup la généalogie de comment tous les dieux sont nés. Donc ça peut vous rappeler d'autres choses. Voilà, c'est Issei et en bord de mer. Moi, j'y suis allé pour voir le Futami, donc ces deux rochers qui se regardent, qui sont reliés par cette corne, hein, qui pour moi rappelle le musubi. Je vous parle un peu dans ma vidéo sur Izumo, donc ce lien, comment les gens sont liés. Voilà, il n'y a pas de hasard, hein, c'est les deux grandes villes du shintoïsme au Japon, donc Issei et Izumo. Voilà, ici la première que je vais visiter. Il y avait ce bord de mer qui était magnifique. Voilà, la mer à Issei m'a impressionné. Alors, je n'y suis pas baigné. Est-ce que peut-être j'aurais pu m'y baigner? La plage où à côté du sanctuaire de Futami n'est pas forcément le meilleur endroit. Et donc la mer m'a touché, mais il n'y a pas que la mer qui m'a touché ici. Il y a la campagne. Voilà. Donc, on a pris un tout petit train pour revenir du Futami et retourner dans la ville principale d'Issei. Et c'était vraiment très beau. Voilà. Il y avait des champs, on avait l'impression d'être à la campagne. Le sanctuaire d'Issei lui-même, il est au milieu de pins magnifiques. On est vraiment dans la forêt. Donc c'est un endroit où j'ai passé un temps avec la nature qui m'a vraiment plu. J'aurais aimé y rester plus longtemps. Je vais sûrement y retourner. Je retournerai à Issei. Je revisiterai le sanctuaire d'Issei. Et je ne retrouverai pas les mêmes bâtiments que la première fois que j'y suis allé. Pourquoi? Alors, le sanctuaire d'Issei est célèbre pour ça. Ça fait partie de la spiritualité shinto. On dit que les lieux sont peu à peu corrompus par les mauvais esprits et qu'ils ont besoin d'être purifiés. Et c'est pour ça que le sanctuaire d'Issei est détruit, brûlé. Donc le bois qui fabriquait les temples, je crois, est brûlé, enfin, les bâtiments. Et on reconstruit un nouveau sanctuaire plus pur. Donc voilà, c'est le rituel de purification du sanctuaire d'Issei, c'est de tout reconstruire from scratch, hein, et de tout reconstruire tous les 20 ans. Alors j'avais cru entendre que la dernière fois que ça avait été reconstruit, c'était la dernière fois parce que c'était pas écologique et développement durable. J'ai cru voir passer un article récemment qui disait qu'il venait d'être reconstruit, donc ou qu'il allait être reconstruit. Donc voilà, c'est un peu en discussion, hein, parce que les Japonais se posent la même question que vous derrière l'écran en disant c'est peut-être pas économiquement ou écologiquement très viable de tout construire tous les 20 ans, mais ça a un sens dans la spiritualité shinto de dire on doit reconstruire, on doit purifier ce qui existe. Alors j'ai adoré la nature à Issei, j'ai adoré rencontrer les gens à Issei. Donc je suis pas resté très longtemps, on est resté un jour ou deux, hein. J'étais avec un ami qui découvrait le Japon pour la première fois. Et un soir, on prenait le temps un peu de chercher un restaurant dans les rues d'Issei. Et on a des personnes un peu âgées, hein, qui nous ont vus galérer et qui sont venus vers nous, qui nous ont proposé d'aller manger dans le même restaurant où ils étaient, voilà, un endroit très festif, un petit restaurant, il n'y avait pas beaucoup de clients, c'était tenu par un couple assez âgé, un peu haut en couleur, un des personnages, on aurait cru sorti d'animé comme Amour, Lucie et Rock'n'Roll. Et on a pu vraiment expérimenter l'omotenashi à la japonaise et profiter. Alors pour vous dire à quel point ils étaient gentils, hein, on était peut-être à 5 ou 10 minutes à pied de notre hôtel, on n'avait pas pris de parapluie, il y avait une petite pluie qui tombait, et ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer sous la pluie, ils nous ont ramenés en voiture à 5 minutes. Donc c'était vraiment pour vous dire à quel point ils sont prévenants et accueillants quand on a la chance comme ça de rencontrer des gens dans la petite vie des villes plus modestes et moins touristiques.
Alors je pense que la façon dont on voyage, la façon dont on découvre les lieux qu'on visite est grandement influencée par les histoires qu'on a vues, les films qu'on a regardés, la culture qu'on s'est créée. Et moi, quand j'ai visité Issé, vraiment, le côté maritime d'Issé, la vue sur la mer, il y a beaucoup d'histoires sur la mer au Japon. Et il y en a beaucoup qui sont venus à l'esprit, mais je voudrais vous parler de Kitano, moi, aujourd'hui. Donc Takeshi Kitano, qui est très connu comme un réalisateur de films au Japon, des films assez dynamiques, il se passe des choses, c'est pas, comme disait ma prof de japonais, c'est du cinéma à l'américaine, c'est pas du cinéma à la japonaise comme Voyage à Tokyo de Ozu. Là, on est vraiment dans l'action, des films modernes du Japon. Mais il y a un film qui est un peu moins comme ça dans la filmographie de Kitano qui s'appelle Scene at the Sea. Donc déjà, il y a moins de dialogue, parce que forcément, les deux personnages étant sourds et muets, ça parle moins. Et il y a tout un rapport à la mer. Voilà, leur rapport à la mer est un personnage qui fait partie du film. La mer, c'est important dans l'histoire de Kitano. Et il paraît que dans ces films, à chaque fois que la mer arrive, c'est que il y a une mort qui est proche, parce que quand il était jeune, il a failli se noyer, et que pour lui, il a associé la mer à la mort. Donc voilà, vous pouvez revoir la filmographie de Kitano si vous n'aviez pas cette information. Mais voilà, la poésie de Sin at the Sea, la poésie, c'est pas le plus grand fort de Kitano, mais je l'ai retrouvé un peu à Issé, et dans la contemplation de la mer à Issé. J'espère que votre âme aura une très belle discussion avec la nature, et votre esprit avec les gens d'Issé quand vous irez visiter cette ville. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Merci de m'aider en likant la vidéo, en vous abonnant et en partageant à vos amis qui préparent leur voyage au Japon.